ce matin toute l'église dans le nom du Seigneur. Asubuhi ya leo tunalamukia kanisa mjizima mjina la Bwana. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent par internet. Tunalamukia pia bandugu na badada bego natufuata kwa internet. Et des frères en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie qui nous suivent. Nusema kwa Amerika, kwa Oceania, kwa Asia na kwa Afrika mafasi ya kuachana. Nous les saluons tous avec joie dans le nom du Seigneur. Tunawalamukia wote na furaha mjina la Bwana. Nous avons quelques communications pour l'église. Tuna matangazo kidogo juu ya kanisa avant de passer à la prédication de la parole de Dieu. Mbele ya kupita kwa mahubiri ya neno ya Mungu. Nous tenons d'abord à remercier l'église. Mbele ya yote tunapenda kupikia asante kanisa, le frère et sœur, bandugu na badada, pour leur contribution juu ya mchango wala msaada yabo en rapport avec nos travaux d'extension. Kuambatana na makazi ya majengo yako kule kumkongo. Nous avons reçu des dons, tulipokea mazawadi, des offrandes volontaires, bantu balileta fedha yabo kwa kipendaro, de prêts, bali tukongosha mafedha. Nous-mêmes nous étions très surpris. Hata sisi wenyewe litushitusha sana. Parce que quand le problème a été posé, la réponse a été spontanée. Wakati balileta mambo na pale pale jibu ilifika. Nous vous disons du fond du cœur merci. Toka upana wa mioyo tunamiambia asante. Et tout ce que vous faites pour le royaume, yale yote mnafanya juu ya ufalme, il y a une récompense. Uko malipo. Que le Dieu que nous servons, le Dieu fidèle, ule Mungu tunatumikia ni Mungu mwaminifu, puisse vous bénir, apate kumibariki, et puisse vous récompenser. Na apate kumilipa. Mais nous vous informons que les travaux continuent. Lakini tunamijulisha sema makazi iko naendelea. Et nous sommes encore dans le besoin. Na tuko tena mulazima wala hitaji. Parce que nous avons la pensée d'écouler la deuxième dalle. Sababu wazo ni ya kusema kuweka dali ya pili. Et il y a deux choses qui ont motivé cela. Na kuko kisa kenye kinafanya ile dali ikuye ya pili kuyeko. Sasa tutapita kwa mahubiri ya neno ya Mungu. Je vous invite à vous lever. Na miomba msimame pour la lecture de la parole de Dieu. Juu ya kusoma neno ya Mungu. Genèse 24. Mwanzo 24. Le verset 58. Mustari yake ya 58. J'avais demandé à l'église de lire le chapitre 24 de Genèse. Qui l'ont fait? Nililomba kanisa isome kitabu ya Mwanzo 24. Banani balisoma kitabu yote ile ya Mwanzo 24. C'est bon parce que iko ya mzuri. Il faut lire tous les chapitres. Inapasha kusoma sura yote. Nous lisons le verset 58. Mustari ya 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Bakaita basi Rebeka na bakamwambia, unapenda kwenda na huyu mtu? Akajibu, nitaenda. Seigneur Dieu, merci. Bwana Mungu asante pour cette portion de la parole que nous venons de lire. Juu ya hii sehemu ya neno tunatoka mkusoma. Nous sommes devant ta face ce matin. Ya asubuhi tuko mbele ya uso yako. Seigneur, tu connais notre condition. Bwana unajua hali ile tukwamo. Mais toi, tu as résolu de nous sauver. Lakini ulichukua mpango ya kutuokoa. Parle-nous ce matin. Sema nasi asubuhi. Et montre-nous la voie à suivre. Na utonishe njia ya sikufuata. S'il y a un homme, s'il y a une femme kama kwa mwanaume wala mwanamke qui fait partie de tes élus, mwenye kwa mmoja wa bateule bako, puisses-tu lui parler ce matin? Qu'il voit ta grâce, qu'il vienne à toi et qu'il soit sauvé. Accorde-moi deux paroles de grâce pour l'édification de l'église.
et des mots justes pour communiquer ta pensée. Fais en sorte, Seigneur, que mes frères et sœurs puissent écouter comme écoutent les disciples. Bénis aussi mes compagnons d'œuvre qui sont sur le champ de mission pour publier et proclamer la parole de Dieu. Je pense à notre pasteur Ekaka, qui est du côté de Goma. C'est pour l'utiliser puissamment pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis cette église de façon spéciale. C'est ton œuvre. Et nous croyons que nous sommes dans la nuit du devoir. C'est toi qui ajoutes à l'église tous ceux qui sont sauvés. Et nous avons ces travaux d'extension. Merci pour ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Et nous avons vu ta main à l'œuvre. Si nous crions vers toi, le possesseur de toutes choses, l'or et l'argent t'appartiennent. Donne-nous des moyens, Seigneur, pour poursuivre nos travaux. Et nous croyons que tu agiras. Bénis tes fils, bénis tes filles. Seigneur, tu connais leurs bonnes dispositions. Et si tu les bénis réellement, ils ne manqueront pas de supporter ton œuvre. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour notre joie. Fais-le pour notre consolation. Nous croyons que tu nous l'accorderas. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Mettez-vous. J'ai tiré mon inspiration de cette prédication de Frère Branham. Le temps de décision. C'est un petit message de 18 pages. Mais très profond. Fromm disait, lisez et relisez ce message. Faites-le souvent. C'est une source intarissable. Il y a des messages qu'on a déjà lus. Mais quand nous les réalisons aujourd'hui, parfois nous étonnons. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? Il y a un temps pour chaque chose. Les temps de décision. J'ai commencé à porter cela depuis mardi. Et aujourd'hui, nous allons conclure. Les temps de décision. Un homme, ce sont des décisions. Ce ne sont pas des biceps. Même dans la vie, un homme sans décision, il n'ira nulle part. J'ai vu même à l'école des gens pas très intelligents, mais décider d'aller jusqu'au bout. Il échoue, il reprend. Il passe. Il échoue, il reprend. Décider. Et ils finissent par terminer. J'ai vu des gens sans grands moyens arriver à construire une petite maison. Décider. Il sert ses dépenses. Il fait de plus d'économies. Même après 10 ans, il se construit une petite maison. Parce qu'il a pris une décision. Nous sommes obligés de prendre des décisions. Il y a des gens qui fuient des décisions.
sont des poltrons. Dieu ne travaille jamais avec des poltrons. Il ne faut pas fuir, il ne faut pas hésiter. Un chrétien n'agit pas en cachette. Un chrétien n'a jamais été neutre. C'est l'hypocrisie. Je suis les informations, un problème si en Ukraine, des choses comme ça. Les gens vont à l'ONU pour voter. La Chine est neutre. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est ça la politique. C'est ça. Dieu, lui, même les fautes de ses serviteurs, vous les trouvez dans la Bible. Là où Moïse a mal agi, c'est écrit. Il a mal agi. Dieu est juste. C'est comme nous les chrétiens. Je peux être en désaccord avec quelqu'un. Là où il a raison, je dirais qu'il a raison. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, j'ai dit ici il a raison. C'est ça le christianisme. Si un frère a un problème avec un catholique, le frère, il a escroqué l'argent du catholique. Je reprendrai le frère en face du catholique là. Je donnerai raison au catholique. Tu as mal agi. Je ne dois pas mâcher les mots. Non, c'est un frère en Christ. Il est de notre assemblée. Non. La vérité reste la vérité. On doit prendre des décisions. Si je suis un élève pasteur, ici vous êtes en erreur. Il ne faut pas mâcher les mots. C'est ça un chrétien. On doit prendre des décisions. Dans notre bouche, il n'y a que le oui et le non. Pas les deux à la fois. Être honnête, c'est très dangereux. Au jardin d'Éden, Adam était le croyant. Satan l'incrédule. Ève était neutre. Satan est allé vers la personne neutre. Il dit, ici ça peut marcher. Adam ne pouvait pas être séduit. C'est Ève qui fut séduite. Ne soyez jamais neutre. Prendre des décisions, ça fait partie de notre vie. La vie humaine est constituée de décisions. Regardez même le vrai conducteur. Même dans la politique, parfois ils prennent des décisions impopulaires. Mais pour le bien de la nation, les gens peuvent gémir. Ici, avec ça, peut-être dans 3 ou 4 ans, nous allons redresser telle situation. Mais il doit être encouragé pour cette décision. Il y aura peut-être des cas, ça peut faire mal. Mais on doit prendre la décision. On ne doit pas éviter la chose. Oh, il faut le faire. J'ai voulu quelque chose. Je lirai de temps en temps. Ce sont des pensées très profondes. Je suis à la page 5. Paragraphe 11. Deuxième partie. Vous voyez, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place.
Si nous n'avons pas de décision à prendre et que nous dépendions de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire de notre part. Frères, nous ne sommes pas des robots. Dieu vous pousse. Non, non, non. Non. On doit prendre des décisions. Et Dieu vient nous aider. Il veut ça. Il est décidé. Maintenant, je peux l'aider. C'est ça notre vie. Et il est accordé à tout homme de prendre une décision. Même le mariage, c'est une décision. Tu dois prendre une décision. Je la prends pour épouse. Et j'irai avec elle jusqu'au bout. Peu importe ce qu'elle fera. Je ne l'abandonnerai jamais. J'ai un cas dans ma famille. J'avais un cousin. Il est déjà décédé. À l'époque, il fut commandant de la police. Et il avait beaucoup d'argent. Conséquence, il avait des femmes un peu partout. J'étais encore jeune, 15 ans, je voyais ça. Mais sa première femme, c'était une païenne. Elle lui disait, tu peux avoir beaucoup de femmes. Mais moi, je ne quitterai jamais. Est-ce que vous comprenez? Il avait des femmes partout. Et vous savez, quand vous semez, vous devez récolter. Il est mort, il a laissé sa femme. Il faisait ça pour que la femme puisse fuir. La femme a pris la décision de dire, je ne quitterai jamais cette maison. C'est comme dans un mariage chrétien. Où dans tout mariage, il y a de hauts et de bas. Mais la décision est unique. Nous irons jusqu'au bout. Nous pouvons nous tirailler. Mais personne n'a la pensée d'abandonner l'autre. Il n'y a pas cette pensée. Quand la femme emballe ses histoires, alikuwa sans décision. Kama ni mwanfer, tutaenda na mwanfer. S'il faut aller en enfer, vous irez à deux. C'est ça le mariage. Il est accordé à tout homme de prendre des décisions. Qu'il soit prédicateur, prophète, membre d'église, ou que sais-je encore d'autre, il doit prendre une décision. Nous allons parler de 3 personnages. On a déjà parlé un peu d'Abraham, d'Eliezer et de Rebecca, en rapport avec les décisions. Abraham, il est appelé le père de croyants. Et Abraham servait Dieu sur des promesses. Abraham, dans sa vieillesse, Dieu lui donne une promesse en rapport avec Isaac. Dit, Sarah, ta femme, aura un fils. Frère, physiquement parlant, c'était une chose impossible.
Abraham devait croire. Ibrahimu ilimupashwa amini. Il devait me confesser sa foi. Alipasha kuanza kukiri imani yake, kusema. C'était un vrai croyant. Alikuwa mwaminifu wa kweli. Le Saint-Esprit, quand il fait un commentaire sur Abraham, wakati kama tufika unasema yule ya Ibrahimu, c'est dans Romains 4. Wa Roma sura 4. Dit il espérait contre toute espérance. Nusa alikuwa anatumainia kupita kitumaini kyote kile mtu anaweza kuwa nacho. Il y a un exemple que j'ai toujours donné. Kuko mfano mwami naletaka. Vous savez, ici chez nous, si vous êtes en brousse, vous avez soif. Unayua huku kwetu kama huko mpolo unasikia kiu ya mai. Des zones marécageuses. Huko fashi mingi muko mamai. Là, il y a plus de points de trouver de l'eau. Nusa wana kitumaini sa fashi mwa tu nitapata mai. Mais au désert, sasa mujangwa, cette possibilité est nulle. Ile wazo sasa nitapata mai haina hako. Maintenant vous êtes au désert. Sasa unapatikana mujangwa. Dit dans 500 mètres. À 500 mètres. Kupita 500 mètres. Je vais trouver de l'eau. Tapata mai. C'est ça espérer contre toute espérance. Pale huko natumainia, pafuashi pale upashi weka kitumaini. Ou une femme, on a enlevé le trompe, la matrice, on a enlevé ça. Maintenant, elle doit avoir un bébé. C'est ça espérer contre toute espérance. Et Dieu nous demande de nous comporter comme notre père Abraham. Mais aujourd'hui c'est une honte. Quelqu'un il épouse une femme. Après 4 ou 5 ans, ils n'ont pas un enfant. Anaanza mambo. Commence des problèmes. Je vais mourir sans un enfant. Tu n'es pas un enfant d'Abraham. Tu n'as pas la foi d'Abraham. Et le mariage biblique n'est pas basé sur les enfants. Les enfants sont des cadeaux que Dieu nous donne. Ne mélangez pas vos coutumes à la parole de Dieu. Dans certaines coutumes, une femme qui n'a pas donné d'enfants, on lui crée des problèmes. Nous les chrétiens, ce n'est pas ça. Tu l'épouses parce que tu l'aimes. Nous ne sommes pas des profiteurs. Et cet enfant est venu au monde, Isaac. L'enfant de la promesse. Il était différent de tous les enfants d'Abraham. Lui, c'était l'héritier. Maintenant, un temps arrive, il fallait trouver une femme pour Isaac. Pour les autres enfants, la Bible n'a rien dit à ce sujet. Mais pour Isaac, nous avons l'histoire de son mariage. Frère, nous avons une histoire. À tout mon peuple, nous avons une histoire. Une histoire claire et bien définie. On ne tâtonne pas. Le temps de décision. Abraham avait beaucoup d'enfants. Mais regardez pour Isaac comment est-ce qu'il a agi. 17 enfants, c'est un enfant de la promesse. Le plan de Dieu doit s'accomplir avec lui. Pas avec les autres. Même son mariage a une signification. La première décision étant en rapport avec la femme d'Isaac. Prendre une décision sur le type de femme qu'Isaac allait prendre. Frère, Abraham devait décider. Il était loin de sa patrie. Il veut loin de sa famille. Et il voyait comment les filles de ces gens-là se comportaient.
Anangaria. Il a bien regardé. Pour mon fils Isaac. Pas question de prendre une fille. C'est pas question. Écoutez ce que femme dit. Paragraphe 13. En ce temps-là, et ce temps-là arriva, Abraham était déterminé à ne pas laisser son fils Isaac épouser une incroyante. Frère, déterminé. Il était ferme, catégorique. Rien au monde ne pouvait ébranler sa détermination. Il dit tout peut se négocier sauf ça. J'aime que cela vous pénètre. Quiconque prend une incroyante, il détruit les types bibliques. Et il doit se demander si le fils d'Abraham ou pas. Dis pas question. Pas question. Déterminé. C'est ce que Dieu fait aussi avec Christ. Isaac est le type de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne prendra jamais une prostituée religieuse. Non, 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 non et non. Déterminé. Ce serait une bonne décision pour les chrétiens aujourd'hui qui sont fils et filles d'Abraham de prendre la même décision pour leurs enfants. On doit faire la même chose. Mais il y a un problème. La plupart de nos enfants sont des païens. C'est ça le comble. Si nous sommes des chrétiens, nos enfants de vrais chrétiens, mais on doit prendre la même décision. Un fils qui a cru, c'est ça, papa ne peut pas supporter ça. Mais nous avons des enfants terribles. Il amène une païenne. Dit papa n'est pas kaouyu. Ce n'est que celle-ci. Je l'aime et ça c'est tout. Hein? Et il est à l'aise. Je l'aime, c'est tout. Si toi tu refuses, je vais me suicider. Hein? C'est un païen. On a affaire à un païen. Quand tu le fais, tu n'as jamais réalisé ce que cela fait comme dégâts dans le cœur de papa. Son cœur est brisé. Tu amènes une païenne dans la famille. Et vous nous amenez des païens ici. Et dans votre aveuglement, une sœur avait épousé un païen. C'est un pasteur. Elle avait dit, pasteur, si je t'invitais dans la fête du mariage, tu viendras. On était au bureau. C'était bien. J'ai répondu que je ne viendrai pas. La parole n'a pas été honorée. Qu'est-ce que je viendrai faire à votre fête? On ne joue pas une comédie. Théâtre, hein? Qu'est-ce que je viendrai faire à la fête?
Attends, qu'est-ce que tu as fait de bien? Tu nous paties cadeau. On ne joue pas une comédie. Ce ne sont pas des formalités. Il faut être malade pour faire ça. Je sais que c'est faux. Je suis embrouillé. Quand quelqu'un agit correctement, même si ce n'est pas un cadeau, que Dieu te bénisse. Parce que tu as honoré notre Dieu. Tu brises la parole de Dieu. Le mariage. Et tu m'invites à ta fête. Je dois être malade pour faire des choses comme ça. Je respecte ta décision. Mais je me mets loin de la chose. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas une association de malfaiteurs. Il va épouser un païen. Toi un frère. Parce que vous allez manger de poulet. Quelle honte. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Esaü. Parce qu'il t'aide. Là où Jésus n'est pas le bienvenu, même vous les parents, après on se passe consacrer mariage. Laissez-les partir en paix. C'est votre décision. Nous, si on doit prendre une décision. Chacun doit prendre une décision. Abraham était ferme. Dites à la fille au garçon, c'est le chemin, c'est la voie que tu as choisie pour t'engager. Regarde les choses qui vont arriver. Quand cela arrivera, tu te souviendras. Mais c'est une mauvaise pente. Ne nous amenez pas de païens ici. Quiconque de tous les types bibliques, il doit se demander s'il est le fils d'Abraham. Abraham était ferme, déterminé. Dit ça ne peut pas se négocier. Première décision d'Abraham. Un homme sans décision. Dit on doit aller prendre une femme dans ma patrie. Mais je dois trouver quelqu'un pour le faire. Dieu l'avait beaucoup béni. Il avait beaucoup de serviteurs. Frère, il a regardé. Il a passé en revue tous ses serviteurs. Et le choix est tombé sur Eliezer. Si vous lisez la Bible, Genèse 24, le verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, frère, il a pris les serviteurs les plus anciens, l'intendant de ses biens, pas un jeune serviteur, les plus anciens, c'est-à-dire un homme digne de confiance, un homme loyal, un homme droit, un homme juste, un homme honnête.
Kubot, il a sélectionné tous les serviteurs pour cette mission. Dieu a les quasi. Celui-ci. Notre Dieu fait la même chose. Mungu wetu anafanya mambo moya moya, namuna moya moya. En rapport avec son œuvre. Kwa kulingana na kazi yake. Dis ça, je ne peux pas confier à un jeune serviteur. Siwezi kupatishia mtumishi ule anaanza hapa sasa. Qui est chez moi il y a fait 4 ou 5 non. Anafanya tu miezi 4 wala 5 hapana. Les plus anciens. Ule wa zamani kabisa. L'intendant de tous mes biens. Mwenye kuchunga mali yangu yote. Frère, cet homme gérait les biens d'Abraham. Huyu mtu alikuwa anachunga mali ya Ibrahimu. Anamfuata pendant plusieurs années. Il a suivi Abraham miaka mingi. C'était un homme honnête. Alikuwa mtu wa kunyoloka. Pas de rature dans les documents. Muma karatasi leko natia saini ashitengenesha shishima na andika bingine. 1500 chèvres ou 1800. Non, non. Mais tous les dossiers étaient clairs. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est une honte. Toi, un chrétien, on te confie une affaire et tu fais des bêtises. Parfois, c'est un frère qui t'a confié sur ce travail. Unichungie alimentation. Et tu prends les histoires qu'on a ratées. On doit être honnête et sincère. Je repris quelques frères. Vous me roulez, moi, votre pasteur. C'est que les gens du monde, vu comme moi, je vous demande, vous faites ça. Mais que disent les gens du monde? Ils sont en train de pleurer. Je parlais à un frère, mais c'est oui. Si tu meurs, je vais respirer. C'est un frère. Il commençait à rire. Tu es un homme à problème. Partout tu passes, ce n'est pas juste. On doit être honnête. Même dans des petites choses. On doit être droit. Jésus revient bientôt. Il y a une écriture. Ne devez rien à personne. Si vous avez des Bantu, tu penses que tu seras enlevé. Enlevé avec des dettes. Le pays reste dans la tribulation. Et toi tu pars au ciel. Ne devez rien payer les dettes. Frère Branham a pris cette écriture. Il a demandé à l'église de payer des dettes. Un chrétien, s'il ne paye pas, c'est qu'il en a moyen. C'est-à-dire, si j'ai 2 maisons, et que j'ai des dettes, je suis un méchant. Je ne paye pas. Là, je ne veux pas payer les dettes. Si je suis un chrétien, je vais